Hello les traders rentables, bienvenue dans notre nouvelle vidéo. On parle aujourd'hui des actus trading à venir sur le mois de novembre. C'est un mois globalement agité sur les marchés auxquels vous devrez faire face. Plusieurs événements devraient maintenir les bourses mondiales sous pression et entraîner une baisse de la liquidité disponible. Avant de commencer, je vous invite comme d'habitude à vous abonner à la chaîne et à laisser un pouce bleu. C'est parti pour notre analyse des actualités trading à suivre au mois de novembre 2022 afin d'adapter vos décisions en conséquence. On commence par une actualité outre-Atlantique puisque Joe Biden a une échéance importante le 8 novembre prochain. Les Américains sont appelés aux urnes pour les élections dites midterms, servant à renouveler l'ensemble des 435 sièges de la Chambre des représentants et un tiers des 100 sièges du Sénat. Élection à risque pour le président actuel, le rendez-vous électoral de mi-mandat étant généralement l'occasion de sanctionner le parti du président. Élection à risque aussi pour les marchés qui pourraient être encore plus agités si les républicains font un retour en force au Congrès. La situation qui se présentait favorablement il y a encore quelques mois semble être de moins en moins sereine, les électeurs ayant tendance à se tourner vers les républicains, jugés plus enclins à agir que les démocrates en période de crise économique. Ces élections sont donc à suivre avec une attention renforcée. S'il perd la majorité au Congrès lors des élections de mi-mandat, le président n'aura plus les coups des franges pour agir, ouvrant ainsi une période de forte instabilité politique. Et les marchés ont par nature horreur des situations d'incertitude. Nous pourrions donc assister à une forte correction des marchés américains et dans leur sillage européen. On enchaîne avec une autre actualité outre-Atlantique qui va toucher cette fois la Fed. Il faut continuer jusqu'à ce que le travail soit fait, avait déclaré en août dernier le patron de la Fed, Jerome Powell, indiquant que l'institution monétaire poursuivrait sa politique de hausse des taux tant qu'il le faudrait. Cette stratégie destinée à juguler l'inflation élevée déplaît aux marchés qui voudraient, sinon un arrêt, au moins un assouplissement. Néanmoins, la hausse des prix sur le mois de septembre a été plus élevée que prévu. En rythme séquentiel, c'est-à-dire entre août et septembre 2022, les prix ont augmenté de 0,4% contre 0,1% entre juillet et août. Les observateurs s'attendent donc à une hausse de 75 points de base lors de la prochaine réunion de la Fed. Celle-ci aura lieu le 2 novembre, 20h heure française. Une forte progression qui pourrait donc impacter les marchés actions défavorablement ainsi que les crypto-monnaies. Faisons un point rapide sur l'OPEP pour ceux qui ne sont pas au point à ce sujet. L'OPEP signifie l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et rassemble 13 pays producteurs. Ces derniers prennent des décisions en ce qui concerne la production d'or noir, son prix et les futurs droits de concession. L'OPEP+, quant à elle, est une alliance qui s'élargit avec certains pays non membres de l'OPEP tels que la Russie, Oman ou le Mexique afin que tous les producteurs échangent de manière plus directe selon les conditions du marché international. Pour en revenir au bras de fer avec les pays consommateurs, en octobre dernier, les membres de l'OPEP+ ont décidé de procéder à une coupe drastique de leur quota de production sur le mois à venir de 2 millions de barils par jour. Cette réduction, la plus importante depuis le début de la pandémie, va probablement doper les prix du pétrole. Alors que la France a été secouée par des grèves importantes chez Total, cette décision impactera à la fois les prix à la pompe et les marges des entreprises. Rappelons que dans le contexte actuel, investir sur le pétrole de mer du Nord, le Brent, ou américain, WTI, constitue un investissement à haut risque. Si vous débutez dans le trading, privilégiez d'autres supports. Le 20 novembre prochain débutera au Qatar la controversée Coupe du Monde de football qui durera jusqu'au 18 décembre. Rappelons que l'activité trading diminue sur les marchés d'un pays lorsque l'équipe nationale joue, à la fois au niveau des volumes d'échange et des coûts d'exécution. Cette information est à prendre en compte notamment sur vos opérations de trading du 22, 26 et 30 novembre, jour où l'équipe de France sera sur le terrain. Les périodes de fête approchent et les Américains ont des traditions. Les marchés américains seront fermés le jeudi 24 novembre pour Thanksgiving. Le trading sur action du New York Stock Exchange ne se déroulera par ailleurs que sur une demi-séance le lendemain, jusqu'à 13h. C'est aussi sur cette journée que débutera le traditionnel Black Friday des deux côtés de l'Atlantique. L'impact sur les marchés peut être sensible, ces derniers connaissant une activité des rendements plus élevés la veille d'un jour férié ou d'un long week-end. La liquidité des marchés peut aussi diminuer pendant ces périodes, entraînant une volatilité accrue et des mouvements imprévisibles. Prenez en compte ces paramètres dans vos actions de trading et évitez de vous exposer au vu de cette situation. Revenons en Europe maintenant avec le chamboulement du côté des gouvernements italiens et anglais.
Alors que Giorgia Meloni est officiellement devenue la nouvelle première ministre italienne, Liz Truss a dû renoncer à ce poste seulement 45 jours après y avoir accédé. L'impact sur les marchés est différent pour ces deux pays. Largement anticipé, la victoire de l'Alliance des droites en Italie n'a pas eu de réel impact sur la tendance boursière depuis septembre dernier. Les premières décisions du gouvernement italien seront en tout cas suivies avec attention par Bruxelles et les places financières. Côté Royaume-Uni, c'est en revanche la Bérésina, avec une inflation qui a dépassé la barre symbolique de 10% le mois dernier et des mesures de soutien contre la crise énergétique jugées irréalistes par les investisseurs, les marchés ont totalement paniqué. Les actions britanniques ont perdu plus de 100 milliards de livres en termes de capitalisation boursière depuis l'arrivée de Liz Truss au 10 Downing Street. Les actions de la City sont donc à envisager avec prudence, même si un marché baissier représente aussi des possibilités. Il peut aussi être intéressant lorsque les marchés sont orientés à la baisse de penser à sécuriser ses bénéfices à intervalles réguliers. On arrive à la fin de la vidéo, faisons un petit point ensemble. Malgré la Coupe du Monde qui devrait détourner l'attention des traders ainsi que les jours de fermeture des marchés américains, le mois de novembre sera agité sur les places financières mondiales. La décision de la Fed début novembre donnera clairement le là à la tendance du mois. En cas de nouvelle hausse des taux qui ne fait pratiquement plus aucun doute aujourd'hui, il peut être conseillé de vous orienter vers des valeurs cycliques. Les titres classiques, comme les actions ainsi que les crypto-monnaies, pourraient connaître à nouveau des séances difficiles suite à ces nouvelles remontées des taux. Gardez aussi un œil sur les élections américaines du 8 novembre. En cas de défaite du camp Biden face aux républicains, les marchés réagiront là encore avec une inquiétude renforcée. Novembre sera donc le mois de la prudence, d'autant plus que la fermeture des marchés aux États-Unis et le début de la Coupe du Monde au Qatar réduira l'activité sur les marchés. Dans ce contexte de forte incertitude, l'attitude défensive est à privilégier, surtout si vous débutez sur les marchés. Dites-nous en commentaire si d'autres actualités vont retenir votre attention pour ce mois de novembre, et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et à bientôt sur les marchés financiers. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous l'avez aimée. Vous avez envie d'en savoir plus sur l'investissement sur les marchés financiers? Avec toute la team Alti, nous vous avons préparé une formation gratuite qui est disponible en haut à droite de la vidéo et dans la description. A bientôt et trader rentable pour une prochaine vidéo.